La voiture Oui. arrive. Il y a des hommes d'affaires qui arrivent dans cette voiture. Je t'ai déjà parlé d'eux en fait. Oui, le oui, mari oui. et la femme. Est-ce que tu te souviens encore de ce qu'ils vendent? De l'opium. Jalali fait de la contrebande à Jalalpur. Et ils y vendent l'opium. Ils iront à Jalalpur et rencontreront Jalali pour lui remettre l'opium et nous les arrêterons. Nous devons nous faire passer pour eux. Ou nous ne pourrons pas entrer à Jalalpur. Je suis prête. Monsieur, mon mari ne va pas bien, il est malade. Parfois, nous devons recourir à de mauvais moyens pour combattre le mal. Pardonnez-moi, mon Dieu. C'est ta responsabilité de les protéger. Ouais. Il faut que tu sois plus détendu, Kabir. Tu sais, nous allons être mari et femme pendant 3 jours. Pas mari et femme. Nous faisons simplement semblant de l'être, tu sais. Oui, Kabir, je sais que nous faisons semblant. Mais tu dois jouer le jeu. Tu dois leur faire croire que nous sommes vraiment mariés, toi et moi. Et s'ils ont des soupçons? Comment allons-nous les convaincre que nous sommes mariés? Tu oses me demander? Au moins, toi, tu as déjà été marié, mais moi, je dois faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Désolé, mais je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Je veux dire, écoute, des choses comme... des choses que les couples mariés font. Je veux dire, il faudrait qu'on se tienne par le bras et que nous marchions à l'unisson quand on y sera. Il faudra que l'on se regarde dans les yeux quand on sourit. On devra aussi manger dans la même assiette. Le genre de choses que font les couples mariés d'habitude. Se donner à manger, peut-être. Et s'il y a quelque chose sur le visage de l'autre, il faudrait l'enlever. Ce genre de choses, je veux dire, prendre soin l'un de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin d'être marié avec toi pour prendre soin de toi, tu sais. Ma responsabilité est simplement de te protéger, Zara. Et j'honorerai à tout prix cette responsabilité parce que c'est mon devoir envers toi. Nous y serons pendant 3 jours. Dans ces 3 jours, nous devons retrouver Kamran. Nous allons la ramener et mettre un terme à cette charade. Kabir, c'est l'entrée de Jalalpur. Tu es prête? Écoute-moi, éteins ton téléphone et enlève la carte SIM. Oui, mon téléphone, compris. D'où venez-vous? De Koweït. Carte d'identité. Nous n'avons pas besoin de machine pour vous fouiller. C'est Monsieur Amin qui s'occupe de ça. Monsieur Amin peut comprendre les intentions des gens.
Il sait reconnaître quand une personne est un ennemi. Ah, Arin, j'espère vraiment que ce chat ne va pas me mordre. Kabir, je comprends pas ce qui se passe, ce chat est... Kabir, c'est... Kabir... Mais... Kabir... C'est cette fumée... C'est un djinn. Zara. Quoi? Zara, il y a un livre sacré dans le tableau de bord. Ah oui? Le livre sacré dans le tableau de bord. Kabir, ce chat pourrait me mordre. Zara, n'aie pas peur. Tu te souviens que les djinns ne peuvent pas nous toucher? Oui. Il ne va rien nous arriver, Zara. Il n'y a qu'un seul Dieu, son prophète et son messager. Il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'un seul Dieu, son prophète et son messager. Qu'est-ce qu'il y a, Jalal? Qu'est-ce que M. Amin a bien pu vous dire qui vous fait autant rire? Es-tu déjà allé chasser dans la forêt? Non. Pourquoi? Nous avons une tradition différente ici. Shehbaz, quand une proie vient à moi, il faut que je fasse d'elle ma cible. Parce qu'elle a fait l'erreur d'entrer dans mon monde. Tu veux voir quelque chose?
Salutations à vous, grand maître. 2 personnes sont venues vous voir. Ils m'ont donné une carte. Intéressant. Laissez-les entrer. Qu'ils laissent leur voiture dehors. Et marchent. Très bien. Vous pouvez entrer. Kabir, je ne peux pas y croire. J'ai passé toute mon enfance ici. Cet endroit a tellement changé depuis. Il est devenu effrayant. Kabir, pourquoi y a-t-il du feu partout? Souviens-toi de ce que Pyr a dit. Les djinns sont créés avec le feu. Le feu représente leur présence autour de nous. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Ne regarde pas ça, allons-y. Mais pourquoi, Kabir? Pourquoi je ne dois pas le regarder? Le symbole du diable. Les gens mal intentionnés le vénèrent. Ce n'est pas pour nous. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais... Dis quelque chose à la fin. Tu pleures de douleur. C'est ma jambe, allez! Je me suis foulée la cheville, ça fait mal. Laisse-moi voir. Là. Je souffre énormément et lui, il se demande s'il doit me toucher. Écoute Zara, regarde-moi. Regarde-moi. Ce n'est Kabir! rien. Fais juste ce que je te dis, d'accord? Je crois que la douleur s'est calmée. Ça va mieux? Oui. Je suis certaine d'une chose. Je sais que tout comme je veux te rendre heureux parce que je t'aime, tu as aussi ta façon de me montrer que tu veux que je sois heureuse. On ne sait jamais. Dieu nous a peut-être mis dans cette situation pour que je puisse m'assurer d'avoir une place dans ton cœur.
Suivez-moi, dépêchez-vous. Kabir, tu as vu ça? Une seconde. Zara, c'est un djinn. Kabir, qu'est-ce que tu C'est fais? un djinn. Hé! Attendez! Venez avec moi. Kabir, attends! Kabir, qu'est-ce qu'il voulait et où allait-il nous emmener? Kabir, est-ce que tu crois que c'est le monde où l'oncle Hilal nous avait dit de ne jamais entrer? Il y a un endroit là-bas, la vallée des djinns. Ne mettez jamais les pieds là-bas. Personne n'est jamais revenu vivant de cet endroit. Kabir, nous n'aurions jamais pu le savoir. C'est vraiment une chance que la branche soit tombée et nous avons pu savoir qui il était. Oh, Kabir, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir différencier entre humains et djinns? Nous le ferons. Comment, ferons. Kabir? À chaque fois, le Tout-Puissant nous protégera de tous les dangers, d'accord? Shehbaz. Arin, Ouais. C'est moi. Arin Khan. j'espère que vous apprécierez, monsieur, que vous et moi, nous devenions des partenaires en affaires. Êtes-vous venu faire des affaires ou avez-vous d'autres motifs?
avez l'air inquiet. En fait, j'adore regarder les visages des gens quand ils sont inquiets. Mais vous n'avez pas du tout à vous en faire, monsieur Harin Khan. J'accepte de faire affaire avec vous. Mais pas maintenant. Plus tard. D'abord, vous devriez profiter de notre hospitalité. Regardez attentivement. Ce n'est pas juste de l'opium. C'est de la magie. Seulement 10 kilos d'opium sont produits par an. Si une personne en prend juste une fois, elle en perd la raison. Et se retrouve en extase. Tenez, vous pouvez goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, monsieur, vous hésitez à goûter la chose que vous voulez acheter? Vous voulez vendre de la drogue, mais vous ne voulez pas en consommer vous-même. Monsieur, tous ceux qui viennent ici pour acheter de l'opium sont obligés de le goûter. C'est une tradition à Jalalpur. Je peux comprendre. J'ai du respect pour vos traditions. Mais toutefois, j'ai quelques principes. Je préférerais prendre ces choses, votre opium, quand il fait nuit. Vous comprenez? Je ne peux pas en prendre le matin. Pas de problème. Dans pas très longtemps, la journée va se terminer. Viens ici, mon petit. Venez avec moi. Va donc leur montrer où ils vont séjourner. Ce sont eux qui ont effectué le paiement avant même qu'ils aient pu me rencontrer. Et surtout, apporte-leur le plus grand soin. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Cet homme sinistre va nous envoyer avec un djinn. Venez. Entrez. Je sollicite son pardon. Nul autre que lui n'est digne d'être adoré. Je sais que vous êtes un djinn, mais laissez-moi vous dire, si vous essayez ne serait-ce qu'une seule fois de nous faire du mal, je ne vais pas vous épargner. Vous êtes peut-être la création de Dieu, mais moi, je le vénère. Vous ne pouvez pas nous faire du mal. Non, je ne suis pas un djinn, je suis un humain. Je suis juste un fermier ici. T'es un humain? Serre-moi la main. Non, Zara, il nous ment. Il essaie de nous piéger, en fait. J'ai une idée. Fais-nous voir ta langue. Si sa langue est desséchée, nous aurons alors la preuve
qu'il était en train de mentir. Montre-nous ta langue maintenant. Kabir, sa langue est humide. Et monsieur, pourquoi est-ce que vous pensez que je suis un djinn? Je suis juste un homme tourmenté. Chaque jour, je pense à des moyens pour m'enfuir d'ici. Alors chaque fois que nous accueillons des visiteurs, j'espère que l'un d'entre eux m'aidera à sortir d'ici. Mais si tu es un humain, qui était-ce? Ça veut dire que vous avez eu la malchance de rencontrer mon sosie. Est-ce qu'il essayait de vous emmener dans la vallée des djinns? Si vous l'aviez suivi, vous ne seriez jamais revenu. C'est la demeure des djinns, un endroit très dangereux. Là-bas, aucun talisman ou prière ne fonctionne, oui. Je pense qu'ils étaient déjà au courant. C'est pourquoi elle voulait nous emmener à la vallée des djinns. Kabir, Allez-vous-en d'ici, fuyez. Sinon vous ne pourrez jamais partir d'ici. Kabir. Viens ici, Zara. Kabir. Non. Nous irons nulle part. Nous quitterons le monde ensorcelé de Jalali une fois vaincus. Grande sœur, attends-moi un peu. Grande sœur, attends-moi. Moi aussi, j'ai envie de grimper dans l'arbre comme toi. Fais-moi monter maintenant. Tu dois d'abord me promettre que tu ne causeras plus d'ennuis à nos parents. Je ne vais pas les ennuyer, grande sœur. Aide-moi à monter maintenant. D'abord, promets-moi que tu n'iras plus jouer avec les méchants garçons du village. D'accord, je ne jouerai plus avec eux. Maintenant, aide-moi, s'il te plaît. Il faudra d'abord que tu me fasses une autre promesse. Dis-moi que tu resteras loin de Jalali. Allez, dis-le. Tu vas rester loin de lui, n'est-ce pas? D'accord, grande sœur. Je n'irai plus jamais voir Jalali maintenant. Jure-le devant Dieu. Dis-moi pourquoi tout le monde demande aux gens de jurer devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mentir quand on jure devant le Tout-Puissant. Parce que nous l'aimons et nous l'adorons. Alors, grande sœur, je le jure sur ta vie. Parce que je t'aime énormément, grande sœur. Moi aussi, je t'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ne me mens pas, grande sœur, ou Dieu va te punir. Si tu m'aimais vraiment comme tu le dis, tu ne serais jamais montée dans l'arbre sans moi, grande sœur. Hassim, je t'aime énormément. Je t'aime énormément. Je voulais que tu t'enfuis de Jalalpur avec moi pour que nous puissions avoir une nouvelle vie, mais toi, tu n'es pas venu avec moi, Hassim. Tu es resté avec Jalali. Pourquoi tu ne m'as pas suivi? Je ne sais pas où tu es. Ou si tu es encore à Jalalpur, je ne le sais pas. J'espère juste que tu es en sécurité. Il a dû grandir énormément. Mais où dois-je te chercher à Jalalpur pour pouvoir te retrouver? Grande sœur!
Grande sœur, je suis là, grande sœur. Par ici. Grande sœur, je suis là, grande sœur. Par ici. Viens, grande sœur. Qui est-ce qui parlait? Zara! Zara! Tu as perdu la tête. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi t'es venu ici? Tu sais très bien que cet endroit est dangereux, Zara. Pourquoi tu es venu ici? Et si quelque chose t'était arrivé? Je serais... Ta sécurité est une de mes responsabilités, Zara. Oh, je suis désolée, j'étais... Qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles, Kabir. Je voulais juste savoir comment l'arbre se portait, Kabir. Kabir, tu sais, quand je n'étais encore qu'une enfant, et que j'habitais encore à Jalalpur, je jouais sous cet arbre avec mon frère Assim. On grimpait souvent dans l'arbre et on jouait dessous pendant toute la journée. Nous étions tellement heureux. Mais je ne sais pas où il est, ni comment il va. Comment vais-je le retrouver? Laissez-moi tranquille! Laissez-moi partir! Je le ferai. Mais d'abord, tu vas me dire... Comment est-ce qu'une femme comme toi peut-elle s'opposer à mes ordres? Personne ne s'est jamais opposé à emballer de l'opium ici. Et toi? Par la colère de Dieu! Vous pouvez me tuer si vous voulez! De toute façon, Dieu décide de la vie et de la mort d'une personne! Je n'ai pas peur! Espèce d'idiote. Le grand maître Jalali n'a même pas épargné mes parents. Il les a décapités et présenté leur tête à ma sœur. C'était mes parents. Et il ne les a pas épargnés. Et toi? Pour qu'est-ce que tu te prends? Pense à ce qui va t'arriver. Qui cause le plus de problèmes? Les femmes. Et qui sont à l'origine du mal? Les femmes. Les femmes. Que ce soit ma mère décédée ou bien ma grande sœur, ou toi, la punition pour la révolte, c'est la mort. Qu'est-ce que
sais, Kabir? Ça, c'est notre mission. La lettre de démission de Kamran. Une fois que nous aurons la signature de Kamran, notre mission sera un succès. Comment allons-nous faire, Kabir? Nous sommes ici depuis une journée maintenant. Mais nous n'avons même pas encore vu un seul membre du conseil de Sharia. Kabir, nous avons seulement jusqu'à après-demain. Si on ne retrouve pas Kamran et qu'on ne lui fait pas signer cette lettre, tu ne pourras pas devenir Qazi et ce monstre sera le Qazi de la ville. Nous devons réfléchir rapidement, Kabir. Je connais Jalali. La ville de Lucknow sera complètement détruite s'il réussit à y faire entrer de l'opium. Lucknow est aussi ma ville. Je ne laisserai pas Jalali ou toute autre personne la ruiner avec leur plan machiavélique. Écoute, nous allons rencontrer Jalali aujourd'hui pour lui parler. Prie juste pour que les membres du conseil soient là avec lui à ce moment-là. Si tous les membres du conseil de la charia sont là, Kamran sera sûrement là aussi. Une fois que nous l'aurons trouvé, notre tâche sera plus facile. Je garderai Jalali occupé pendant que toi... Je vais lui faire signer la lettre. Très bien, on est prêt alors. J'espère que je vais aussi trouver mon frère. J'aimerais le voir à nouveau et le serrer dans mes bras. Zara, je pense avec Jalali... Oui? Tu es triste. Tu devrais te réjouir et être reconnaissant envers le Tout-Puissant, parce que je t'ai sauvé alors que tu étais sur le point de tomber d'un arbre. En fait, si tu t'étais brisé une jambe, nous aurions eu de gros problèmes. Donc c'était juste une faveur? Si je m'étais vraiment cassé un os ou deux tout à l'heure, tu ne serais pas venu m'aider? Tu m'avais fait la promesse que tu allais vraiment me protéger, que ma sécurité était ta responsabilité. Pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant? Tu sais, Kabir, c'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Nous sommes venus ici et nous nous faisons passer pour mari et femme. J'avais une perspective tellement différente avant. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé les mariages? Je veux dire, pourquoi a-t-il créé ces unions? Les gens peuvent très bien vivre par eux-mêmes comme je l'ai fait pendant toutes ces années. Et maintenant? Maintenant, j'ai réalisé qu'il n'est pas facile pour une personne d'assumer seule tous les fardeaux de la vie. Quand quelqu'un est avec soi, il devient plus facile de s'en sortir. La vie est plus facile pour moi. Comment ça? Je veux dire, je n'aurais jamais pensé que je reverrais Jalali à nouveau. La seule évocation de son nom suffit à me donner des frissons. Pourtant, aujourd'hui, je serai face à face avec lui. Seulement parce que tu es à mes côtés, Kabir. En tant que protecteur, et surtout en tant qu'ami. Nous devrions y aller. Kabir, ne réagis pas comme ça, sinon ces personnes se demanderont si tu es venu ici accompagné d'une impure. Je suis une impure, n'est-ce pas? Je plaisantais. Allons-y. C'est le moment. Qu'y a-t-il? Kabir, ne serait-ce pas génial si je finissais par retrouver mon frère aussi? Il avait seulement 4 ans quand nous nous sommes séparés. Hassim, il est sûrement devenu un homme maintenant. Zara. Zara. La maison. Zara, qu'est-ce qu'il y a? La maison. Mon père et ma mère ont été... Ils ont
ont été tués ici, tu comprends? Ils ont été tués.